Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle marque, la marque Jack Wolf, avec le modèle Feel Good Jack. Alors, j'ai remis le couteau à l'intérieur de ce tube pour vous montrer comment on reçoit les couteaux Jack Wolf. Il y a une véritable atmosphère, une aura, il y a quelque chose en plus avec ces couteaux Jack Wolf et ça commence dès la boîte. Alors la boîte carton, c'est tout ce qu'il y a de plus banal, mais après on se retrouve avec un tube. Chaque couteau, bien évidemment, a un dessin bien particulier. Vous allez me dire quel est l'intérêt de mettre une infirmière en dessin. Alors, rapport à Dr Feel Good, groupe mythique des années 70, 80, puisque on est en présence de ce couteau. Ce couteau est un Doctor's Knife, un couteau docteur. Alors quand vous regardez Doctor's Knife sur internet, on voit souvent des couteaux avec deux lames, enfin avec une lame et avec un genre de spatule pour aller regarder dans le fond de la gorge des patients. Ici, disons qu'on est en présence d'un scalpel. Donc je vois bien l'idée du couteau de docteur, puisque ce couteau à l'intérieur est un véritable scalpel. Il faut que je vous montre les petits goodies qui sont livrés avec chacun des couteaux. Donc vous avez toujours un petit POG, vous avez le couteau bien évidemment qui est livré à l'intérieur d'une lingette Jack Wolf et vous avez en plus un étui en cuir puisque tous les couteaux Jack Wolf sont des crans forcés dépourvus de clips poche. Donc pour ne pas abîmer son couteau lorsque vous le jetez dans votre sac, vous avez dans chacun des tubes un étui en cuir de très belle facture, c'est très bien fait, ça respire la qualité, donc ça c'est en plus, et vous avez aussi un petit autocollant dans chacune des boîtes. Donc il y a un côté collector, il y a un côté on a envie de collectionner les boîtes, on a envie de collectionner les couteaux, on aimerait bien avoir les 12 modèles de couteaux, puisqu'il existe aujourd'hui que 12 modèles de couteaux Jack Wolf, les avoir dans une vitrine, histoire d'avoir la collection entière. Bon après, ça coûte un bras, je reviendrai dessus dans 2 petites secondes. Mais vraiment, ce qu'a voulu faire Benjamin Belkin, que j'ai eu au téléphone d'ailleurs, et c'est lui qui me l'a envoyé le couteau, comme ça les choses sont claires, c'était vraiment créer une marque avec une identité propre, une identité forte, une marque qui ne ressemble finalement à aucune autre. Et vous êtes nombreux à me mettre, je fais exprès, de laisser le couteau à l'intérieur, pour pas que vous le voyez, vous êtes nombreux à mettre dans les commentaires, ouais, les Chinois, tout finit par se ressembler, tout se ressemble, ça perd de son charme. Là, on est sur quelque chose de différent. Alors certes, les couteaux sont bel et bien fabriqués en Chine, mais on est quand même sur quelque chose de différent. Et ce qu'a voulu faire Benjamin Belkin, alors l'histoire c'est toujours un petit peu la même, c'est son grand-père Jack Wolf qui a toujours porté des couteaux à cran forcé sur lui. Lui, c'est ce qu'il m'a expliqué, passé 40 ans, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie? Eh ben je vais créer une marque de couteaux, mais je veux une marque de couteaux avec son identité, une identité forte. Et c'est comme ça qu'est né Jack Wolf Knife. Il y a de ça 2 ans et demi, ça fait qu'1 an qu'ils sont commercialisés. Il sort un couteau par mois. Quand il y en a plus, il y en a plus. Il n'y en aura pas d'autres. Donc c'est une stratégie commerciale, c'est un moyen de vendre, c'est un moyen aussi de créer un petit peu l'engouement derrière cette marque, d'en faire parler. Et encore une fois, cet esprit et ce côté un petit peu collector qu'il y a derrière cette marque Jack Wolf Knife. Voilà. Alors, 4000 couteaux, il a sorti en tout et pour tout, 31 distributeurs, puisque, d'après ce que j'ai compris, il trie et il choisit ses distributeurs, il faut vraiment qu'ils montent patte blanche. Alors en France, c'est la Coutellerie Tourangelle qui est distributeur exclusif pour la France des couteaux Jack Wolf, il n'y en aura pas d'autres, pour le moment en tout cas, donc si ça vous intéresse, c'est là-bas qu'il faut aller. Alors, parlons du couteau, finalement. Maintenant que vous connaissez un petit peu l'histoire, derrière, j'aime bien, vous savez, raconter un petit peu les histoires qu'il y a derrière. On est sur des couteaux, c'est marqué sur la boîte, Modern Interpretation of a Timeless Design, c'est son slogan. Une réinterprétation moderne de couteaux au design intemporel. J'ai envie de dire qu'on est sur des designs un peu old school. Alors, c'est pas péjoratif de dire old school, c'est des designs traditionnels, mais dans un package, dans une fabrication, dans une qualité des matériaux, dans une qualité des finitions, tout ce qu'il y a de plus moderne et finalement tout ce qu'il y a de plus haut de gamme. Regardez-moi la beauté de ce manche, bien évidemment on est sur du titane, ici c'est du fat carbone, il existe 5 couleurs sur ce Feel Good, ici c'est une couleur légèrement bleutée, il y a du blanc, il y a du jaune, enfin voilà, vous irez regarder, je vous laisse le lien, pareil, dans la barre de description si ça vous intéresse. Mais regardez-moi les finitions, le travail sur les matériaux, le travail sur les finitions des matériaux. Ici, le titane qui est légèrement, on dirait légèrement sablé. Ça fait vraiment sablé, ça fait une texture très agréable au toucher.
Cette qualité, bah, fat carbone n'est plus à présenter. Vous voyez ces petits trucs à l'arrière, là, ces petits renfoncements. Tout est parfaitement aligné, il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment du très beau travail. Regardez la jonction qu'il y a entre la lame ici et le dos de manche. Il n'y a pas de dénivelé, on ressent rien du tout. On le voit à peine que la lame vient toucher ici. Vous voyez, c'est super bien, vraiment, véritablement, c'est du beau travail. Alors oui, le couteau est fabriqué en Chine. Les prototypes étaient fabriqués par Reate. Vous savez, Reate, qui je mets au même plan que WeKnife, hein, dans le haut de gamme de ce qui se fait en Chine. Mais il m'a avoué que malheureusement, Reate n'aurait pas réussi à tenir les délais et la cadence. Du coup, il est passé chez quelqu'un d'autre. Et ça, je ne sais pas. Il n'a pas voulu me dire. N'empêche que la qualité, en tout cas, est bel et bien au rendez-vous. Donc je dis... Non pas je dis, mais je le dis, côté tradi dans la forme de ces couteaux, et encore celui-ci, je trouve que c'est finalement peut-être presque le plus moderne. Il a vraiment des couteaux vraiment au style très traditionnel, mais avec l'emploi de matériaux haut de gamme. Il y avait du M390 précédemment, et là on est sur du S90V, 61 HRC, donc on est vraiment sur le top de l'acier de l'espace. On est sur un couteau qui mesure, c'est un petit couteau, hein. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grand en ouvrant le tube. On est sur 17,3 cm de couteau, 7,7 cm de taille de lame, 3 mm d'épaisseur pour 60 grammes, et comme je l'ai dit, c'est un cran forcé. Et là, le nom n'est pas usurpé, c'est vraiment forcé. Même le couteau ouvert, et ça participe au côté de sécurité que je ressens finalement lorsque je coupe avec ce couteau. On va pas se refermer le couteau sur les doigts, c'est vraiment un cran où il faut forcer pour le fermer et où il faut forcer pour l'ouvrir. Regardez la détente qu'il y a, façon un peu guillotine en refermant le couteau, et je trouve que ça participe effectivement au sentiment de sécurité qu'on a quand on se sert d'un couteau comme celui-ci avec une lame qui ne se bloque pas, au sentiment et au ressenti de qualité également, parce que voilà, ça fait très qualitatif. Vous avez bien évidemment des petites rondelles ici. Et on a ici cet onglet qui va servir à ouvrir le couteau bien évidemment, mais qui va aussi ramasser pas mal de petites merdouilles lorsque vous vous amusez à couper des aliments. Bon, ça c'est pas gênant, hein, un petit coup de chiffonnette à l'intérieur et c'est parti. Donc cette forme de lame, Doctor's Knife, scalpel, c'est un véritable scalpel. Alors c'est pas la forme de lame les plus pratiques qu'il y a lorsqu'on coupe à plat. Lorsqu'on coupe du saucisson sur une planche, on va avoir surtout la partie de devant qui va travailler. Ouais, il n'y a pas beaucoup de vente, pas beaucoup de rondeur dans le tranchant, puisque c'est un tranchant droit. Donc c'est vrai que travailler à plat, c'est pas pratique. Maintenant, pour couper du carton, couper des cordes, c'est juste génial. Regardez-moi la finesse de cette pointe. Alors, va falloir faire attention de ne pas faire trop de torsion sur la pointe parce que ça risque de péter. Mais comme je vous ai dit, on est véritablement sur un petit scalpel avec une pointe alors hyper pointue, très pratique en tant que docteur pour aller retirer les échardes qu'on aurait éventuellement plantées dans le doigt. Très délicate. Ça fait vraiment... Voilà, le petit scalpel de poche, émouture creuse avec un tranchant qui est super fin, malgré une épaisseur de lame quand même de 3 mm au départ. C'est génial finalement à utiliser pour toutes les petites tâches un peu délicates qu'on aurait à faire avec son couteau. Et après le S90V, bah, que voulez-vous, c'est quand même, voilà, on est sur le top du top de l'acier. Ce couteau me fait quand même penser à un couteau qu'il avait déjà sorti précédemment, qui s'appelle le Midnight Jack, avec cette lame un peu chips foot qu'il avait déjà faite, alors absolument pas au niveau du manche. Comme je vous ai dit, un couteau par mois pendant 12 mois, ça fait 12 couteaux. Il y a le 13e pour le mois de juin qui est en préparation. Et il y aurait, mon petit doigt me dit, une petite surprise pour ce 13e modèle. L'avenir nous en dira beaucoup plus. Pour celui qui recherche, voilà, ce côté tradition, ce qui recherche un cran forcé, mais avec des matériaux au top, une finition. Voilà, il n'y a rien à reprocher en termes de qualité de fabrication et de finition. Certains reprocheront simplement le fait qu'il soit fabriqué en Chine. Mis à part ça, honnêtement, on peut difficilement faire un cran forcé de meilleure qualité que celui-ci. La lame est parfaitement centrée. Il y a ce côté qualitatif du début à la fin, de l'ouverture de la boîte, à l'ouverture et à la fermeture du couteau. Croyez-moi sur parole. Si vous aimez ce style de couteau, vous pouvez y aller les yeux fermés et à mon avis, vous ne serez pas déçus. Je termine, et j'allais presque oublier le tarif. C'est aussi peut-être la deuxième chose qui va faire grincer des dents. On est sur des couteaux qui coûtent plus de 300 €.
aux alentours de 300 € chaque couteau. Alors oui, c'est une somme. Maintenant, encore une fois, la qualité est bel et bien là. Les matériaux sont... Voilà, ça c'est des matériaux, le S90V, hein, ça coûte pas le prix d'un des deux. Cette qualité de fabrication, cette qualité de finition, cette qualité de couteau, c'est, j'ai envie de dire, cette aura, cette âme, ce côté design, ce côté, voilà, tout ça, bah, ça a un coût et ça, bah, voilà, aujourd'hui ça coûte 300 € un Jack Wolf's Knife. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a une histoire, qu'il y a un vécu, qu'il y a un truc tradit qu'on retrouve pas forcément avec d'autres couteaux, d'autres marques. Voilà, donc c'était vraiment mon petit coup de cœur du moment. Voilà, cette marque que je viens de découvrir, Jack Wolf's Knife, dont on en entendra forcément parler à l'avenir. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.